Il y en a des low fils. Allô tout le monde, bienvenue à IP Podcast. On commence avec un site, puis après ça on va dire qu'est-ce qui se passe. On commence avec quoi? Un site? Let's go, on commence avec le mien. Commence avec le tien? Cidre macération. Hein? Attends avant de le lancer. On commence avec le tien. Ouais. Verse le tien. Je vais annoncer mon co-animateur. Après ça, on va dire ce qui est au micro. Puis après ça, tu pourras le vendre une fois qu'on a tout. Co-animateur. Qui es-tu? Yes, Steph Dez, podcastination et aussi un fervent amateur de présentations différentes à chaque podcast. J'adore ça. Puis là, tu utilises la musique, ce coup-ci, ou non? Ah ouais, on va la remettre. Okay. Merci, Yes. Steph! Merci d'être au podcast. C'était malade. De retour après la pause. Qui d'autre qu'on a sur le podcast? Et je vous laisse vous introduire. Oui, j'ai dit ça de même. Vous introduire, ouais. Ben écoute, c'est un choix. Et sinon, je pourrais dire quoi si je dis pas introduire? Présenter, ça serait le terme exact, propice et commun. Tu sais. Accepté. Ouais, Je laisse vous accepté. présenter sur le podcast pour ceux qui sont à l'audio et qui ne nous voient pas. Un après l'autre, allez-y. Pour les pauvres qui Next, payent vous pas assez cher pour voir la vidéo. Ben, moi, c'est Marco de Equinox, ferme cidricole. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui à votre podcast, les boys. On est Allô, vraiment allô. contents. Allô, content. Et Moi, c'est Antoine de la cidrerie Famille Tremblay à Mont-Saint-Grégoire. Aussi content d'être là avec vous autres. yes, content que Yes. vous soyez là. Moi, j'aime ça. J'ai dit à Marco, je dis invite qui tu veux, on se lâche là. Ça va être dans la deuxième partie de la journée. Puis vous allez pouvoir parler de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous faites et d'où. Mais là, on a commencé avec un cidre. Pourquoi j'ai l'impression que toi, t'as l'air d'avoir eu le fond de la canne? Parce que j'ai eu le fond de la Parce qu'il y a eu canne. le fond de la Il y a eu canne. le fond de la canne, il est un peu comme un C'est des, smoothie. c'est Un des smoothie low cidre, fils c'est de C'est comme fond de un- barrique. C'est un cidre surprise. Là. C'est au début, c'est pas smoothie. À la fin de la canne, c'est smoothie. Mais c'est fort agréable. C'est deux non. sensations différentes. Est-ce que tu suggères aux gens de mélanger la canne? Non, parce que est un peu la bulle est bien là. Eh, Ok. par exemple. Si tu veux pas que ça te gauche d'en face, Ouais, faut que tu assumes qu'il y a une moitié smoothie puis une moitié pas smoothie. assume. Non, mais tu peux, si tu prends la canne tout seul, tu peux juste toute la verser one shot à l'envers Ok. comme tu fais avec une Guinness. Écoute, il y a du monde qui aime vrai. ça que ça leur vole d'en face. Oui. Moi, je juge pas. là. J'avais un ex de même, mais Hey, je sens que ça On va juge pas. déraper ce podcast-là. ouais. Steph, il a déjà été jusque-là. Tout est beau. c'est Ah. c'est fait. C'est fait, là, c'est Je l'ai réglé, pas on peut passer à entendu. autre chose. Bon. Parfait. C'est ça. Certaines Je pensais personnes qu'on commençait. Ben là. On commence, il y en a qui finissent. On Finir. commence avec le cidre qui est lequel? C'est mon cidre au mort de raisin, feu voisinage. Mais cette année, j'ai décidé de juste l'appeler avec son aromate. Ça veut dire cidre au mort de raisin. Ok. C'est des morts de raisin de 3 vignobles différents. C'est vraiment un tutti frutti, là, si tu veux. là. C'est J'adore ça. le Mode des Patriotes, Clos des Cigales, puis t'as le vignoble Hemingford, petit vignoble qui n'a pas encore commencé à vendre, Ok, ok, ok. je pense. Puis, entre autres, une bonne partie de l'arôme, je dirais que ça serait le Merlot de vignoble Hemingford qui prend un peu le dessus sur tout le reste. Mais le reste va quand même aider à donner une bonne petite trame, un peu, tu sais, un peu la petite trame tannique, la petite trame. Tu sais, donner une base qui fait en sorte que là, le Merlot, il peut vraiment ressortir. Tu sais, si j'avais juste mis Merlot, je pense que ça aurait pas ressorti aussi fort. Là. Tu sais, déjà, tu rajoutes du Merlot avec tout le reste. Mon- Tu sais, le reste, c'est genre du Chardonnay, du Marquette. Il y a du stock là-dedans. En C'est tant vraiment que un- producteur de cidre également, là, c'est du jus, mon gars. C'est incroyable. À vous, hein. C'est parfait à la température mon qu'il fait premier live. nez, là, là. en plus, hein. Mon premier- vraiment, la première, comme on dit, un whiff que j'ai pris. Mais J'ai- oui, c'est le terme scientifique. Ben, je sais. J'étais sûr que ça sentait un petit peu le sirop d'érable. Il y a un petit côté sucré qui était dans mon nez. Ouais, exact, exact. Mais le nez est vraiment parfumé. Oui. En fait, moi, je call bullshit parce que je pense qu'il a mis du vin puis il veut juste pas le dire. Non, non, non. C'est Je te du beau gros Je te dis. raisin. Regarde, Mettons, on les est dans raisins une- n'étaient pas très pressés. Là, tu Là, sais. j'ai une question, Il parce que j'ai pas restait- des écouteurs bons. On l'entend bien? On t'entend bien? Oh, ouais. Ok, parfait, merci. C'est bon, Oui. je me fais à ton son de voix alors, parce que, en fait, j'ai pas des bons écouteurs. Je vous le dis, je... Quand le budget viendra. Ouais. Non, mais pour répondre à Marco, je vous le dis, j'ai pas mis de jus là-dedans. Je vous le jure. Mais Je non, vous le jure. Il l'a gardé pour On autre te fait chose. confiance. C'est un gars Non, non, mais intègre. pour vrai, des fois, pour vrai, dans l'industrie, les gens vont dire une affaire, puis tu sais, dans ce qui s'est passé dans le chai, c'est un peu. Tu
disons, c'est un peu plus nuancé que qu'est-ce qu'ils vont te dire. Mais là, je te Ouais. garantis, c'est que de la peau de raisin. C'est ça qui est un peu fucked up, c'est que t'as l'impression que c'est du vin, mais il y a juste de la peau de raisin. En effet, oui. On est vraiment loin de la piquette, là. Tu sais, une piquette classique, là, que là, c'est... J'en ai un macération où est-ce que c'est plus léger, puis on est plus un peu en une symbiose entre le cidre puis le vin. Là, je sais pas pourquoi le merlot, il a tellement infusé ça. T'as l'impression que c'est vraiment un C'est vin. C'est très combien de mince. pourcents, 7. 7. Le Sept. fameux 7. Le 7. À toute fois que tu vas le demander, ça va tout le temps être 7. Je sais, Je sais pas. Non, j'en ai un à 6.5 si tu veux. Ah, ok. Tu peux l'amener. En fait, c'est ça, j'ai dit ça, puis dans le fond, Milton aussi sont presque tous 6.5. Mais tu sais, c'est genre, c'est la marge juste avant 7. C'est ce que j'aime jusqu'à date. Le cidre. Je vais me taire, j'ai tellement de choses à dire, mais je pourrais pas. Je vais me faire des ennemis. C'est Jusqu'à correct, date, c'est pas enregistré. là. j'enregistre. C'est là qui check, ça. Oups! Non, mais la vidéo, mais le son, il est enregistré. Le, Ouais, ça ouais, ouais. enregistre. Ouais, là, c'était la vidéo aussi, ouais. La Oui. vidéo, tu l'as juste jamais Ouais, c'est arrêté. enregistré, je sais. J'ai juste mis un petit peu de doute dans ton esprit. T'as bien fait? En voulez-vous un refill? Parce que Ben c'est quand même oui, un petit c'est verre. sûr. Tiens, attends. Shot de même. On va faire l'inverse comme ça. Ouais, c'est s'il une autre te plaît. Ah, personne. ça va rebalancer le. Hey, finis avec moi. Non, finis avec Ouais, moi. ouais, Avec moi, je veux le Les gars, les smoothie. gars, les gars. Il veut le smoothie. Les gars! Comment je veux du smoothie? Je connais ça la bière. Tu veux du smoothie? C'est chez Messariam. Tu veux manger? Oui, s'il te plaît. Ma poutine Mais était excellente. C'est le fun, c'est un des rares cidres que tu peux aussi manger à la fourchette. Exact. C'est comme le soupe chunky des cidres. tu sais. Ouais, Hey, ben tu moi, me c'est dirais, mon t'as un inspiration, repas complet. honnêtement. C'est Ouais. Sub Chunky. J'en ai un aussi, Craft Dinner, si tu veux. C'est un délice. Tu me diras, Steph, quand je peux dire ce que je veux dire. Excuse, vas-y, je vais pas t'interrompre. C'est un moment de silence présenté par le malaise. Le malaise, ce moment le faire, là? fantastique. Ce que j'aime vraiment beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une personne qui a dit le mot marque. Ben non, mais on. J'apprécie. On est des professionnels On est avec ici. des professionnels. J'apprécie beaucoup. Je tiens à dire, j'ai environ 150 épisodes avec des brasseries. Ouais, non, dans la bière, il y a beaucoup de marques. Puis ici, il y a juste des Marc-Antoine. Absolument. Je Et t'ai les ouvert la porte, professionnels. hein? Je t'ai ouvert la Ben porte. oui. Ah, ben, est-ce que les gens ils vont comprendre la référence? Oui. Juste S'il lit les lyrics. dans les grosses Ouais, cidreries, c'est ça. des propriétaires des Marc-Antoine. Ceux- Pour les gens à la maison, je ceux vous qui ont explique compris. les inside gags. Ouais, non, Ceux c'est qui l'ont compris c'est sont niché. abonnés. Ah, c'est ça. Voilà. L'autre, tu payes. Abonnez-vous. Abonnez-vous si vous voulez Faut que tu comprendre payes les pour jokes. catcher la joke. On l'explique sur un post Patreon. Patreon.com/IPA Podcast. Et voilà. Voilà. Alors, Comment trouvez-vous ça, le festival Soif de Cidre? Parce qu'on est à Soif de Cidre en ce moment et il y a de l'ambiance. Écoute, en tant que gars Merci, qui a c'est été la au première fois Mondial que des Cidres une couple d'années, je suis content d'avoir un vrai festival de cidre. Oui, hein? Ah non, ça Très fait fun. vraiment. C'est quoi la différence? Le Mondial des Cidres, dans le fond, dans le temps, là, c'était au complexe des Jardins. Puis c'est comme, imagine si du monde en soute organise un festival. Ouais. Fait que t'as juste des kiosques, puis le monde, ils vendent leurs bouteilles, puis c'est tout du monde, c'est des bureaux qui sortaient du centre-ville de Montréal, qui allaient là. C'est l'affaire la plus corporate que j'ai jamais vue de ma vie. Mais, Ah C'était ouais. plate, là. mais ouais, il y avait du fun en fait. Parce que c'était Ben moi, je me pendant- faisais mon fun, là, mais... C'était pendant Montréal en hiver, puis tu sais, on le prend en termes de mise en marché. Là. L'hiver, c'est mort dans le cidre, on va se le dire. Ouais. Ben, ça venait de la mise en marché durant l'hiver, à parler du cidre. C'était vraiment cool, même que nous, là, on a pris Soif, ben Mondial, on l'a recyclé, puis on l'a shifté direct en Soif de cidre. Mais là, on est en train de reparler, de faire un deuxième festival de cidre, de ramener le Mondial. Ben, tu sais, pendant la semaine des cidres, justement, je pense que c'est une occasion de le faire, parce que c'est un moment où que souvent les bouteilles sortent. Fait que tu peux avoir... Exact, tu sais. Tu peux avoir justement un petit quelque chose, puis c'est ça, t'es plus tôt dans l'année, avant justement les gros les festivals de bière puis les festivals de C'est ça. breuvage en Tu sais, général, ouais, disons. pourquoi il n'y aurait pas un mix entre le mondial de la bière et le mondial des cidres? Ben, il faudrait que le Ouais. modèle de la bière soit le fun aussi. Ben, ben non, mais je pense qu'aussi la bière, il y a tellement de microbrasseries en ce moment, tu sais, de diviser un peu entre guillemets le. Tu sais, tu veux pas, l'espace c'est pas infini. Là. Tu divises Non. ton espace en deux pour avoir du cidre. Les gars de mais bière, il y en a change. tellement qui veulent avoir de la Tu le visibilité. changes jamais. Mettons que, là, je vais dire des chiffres absurdes, mais mettons que tu peux avoir 30 exposants. Là. Tu mets 15 brasseries, 15 cidreries. Ben, il y Tu le avait, sais d'avance, puis tu dis, on alterne année après année. Ta place n'est pas. il y avait justement le festival à Saint-Hyacinthe, le À bière moins de bouffe talent que boisson. ça, intéressant. C'est Ouais. 33 stands, 11 de bière, 11 de boisson, puis 11 de bouffe.
Le Ok. crowd est weird à cause de ça, mais tu sais, dans boisson, ça incluait Je me demande même, t'es-tu des correct? hydromels puis des cocktails et tout. Ah, Ouais, crap, tu justement, me c'est tournes pas d'eau bon. de poulet ou D'autres, ma colonne, elle me dit merci. Ouais, mais c'est sûr que. D'ailleurs, aussi, vous allez voir, le podcast est fini dès qu'il n'y a plus de sang dans les jambes. Donc, Ben là, en fait, là, c'est mon bas de dos qui voulait pas suivre. Fait que je vais me lever. Ben oui! Hey, faites-nous ça, la journée. c'est un podcast en mouvement. Interactif. voilà. C'est comme le CID, c'est plutôt en mouvement. Je me sens tellement comme un cidre. Bref, on a changé, on a sauté du coq à l'âne, je m'excuse. Mais non, mais le mouvement dans le site, tu sais, coq à l'âne, let's go. C'est vrai qu'il y a du mouvement dans le site. Ben, il en faut. C'est une C'est des la choses- vie, c'est vivant. Je me suis claqué 5-6 entrevues dans la dernière semaine pour pousser sur le site. Là. Puis les choses que les journalistes arrêtent pas de me dire, c'est que Colin, on genre ça du monde. Puis ça bouge donc bien dans le site. Comment ça, d'un coup, on en entend parler, puis là 5 ans, on n'entendait pas parler. Ouais, mais. Ouais, ça, c'est parce que c'est des journalistes. Ouais, c'est ça, je me dis. Ouais, les c'est sûr journalistes, que- Hey, c'est hot, on en parle là! ouais. Oui, mais Exact. les journalistes, mais le Exact. public, tu sais. Ça fait quasiment 10 ans, je veux te dire, j'en vends du site. Fait que c'est pas nouveau là, du site. Oh, ouais. Absolument pas. Et Son même plus. consommateur Mais il y a une- moyen qui écoute. Celui qui Encore boit son là, point c'est- 74 Celui qui litres vient de par s'abonner à année. mon Patreon, là. Exact. Ben, moi je te dirais Ah oui, que je te oui, il y a une parle. nouvelle vague. Il y a une nouvelle vague, c'est les jeunes, tu sais, beaucoup les jeunes. Faut pas sous-estimer d'autres générations, mais les jeunes. On genre, check le jeune. Ouais, c'est du ça. 20 Ouais. Non, mais quand je dis les jeunes, c'est genre du 20 à Ça 40 ans. s'enregistre. Le 20 à 40 ans qui porte Mais- le CID, cette espèce de renouveau-là. On en parlait d'ailleurs dans Ouais, c'est le pour ça. dernier épisode avec Jean? Émile de Somnambule, qui Oui. était justement dans la vague des nouvelles cidreries, ce que effet. j'ai appelé la Ouais. new wave du cidre au Ah oui. Québec, qui V'là a 8 commencé là 8 ans. Ouais. Qu'il y en a beaucoup qui ont popé, mais il y en a le temps que le verger produit, le temps qu'il fasse des QV qui ont de En la effet. lourde, En tu sais, effet. fait que ça a pris du temps. Ah oui. Puis, Mais tu sais, fait juste pogner Émile, là. Tu sais, Émile, il est parti moi, il est parti intrus, il est parti errant. Intrus en coaching, errant en co-packing, moi qui ai travaillé là. Tu sais, juste Émile, c'est 3. Moi, on a aidé Jussac à partir, on a aidé d'autres. Peut-être à pousser Moi, des- personne m'a aidé, puis Personne j'ai t'a aidé aidé. personne. Bon, ben, fuck le monde, s'ils se bon, démarderont. ben, vu que personne t'a aidé, on va parler de toi. Ouais, allons-y. Vu qu'on C'est une belle voit, personne. on voit Non, toi mais- présentement. Moi, la personne. Moi, je viens de Mont-Saint-Grégoire. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui t'a amené vers le site? Et pourquoi t'es parti ça? Moi, La CIA, toi. ouais. Vas-y. Ah, il est gossant. T'as-tu dit la CIA? Non, mais. Non, mais moi, en fait, ma famille a un verger depuis 4 générations. Puis, un Ok. peu en crise existentielle, de genre, je me faisais chier à faire des pommes de façon traditionnelle. J'ai demandé à. Moi, en fait, la personne qui m'a aidé, c'est Pomme Perdue, Gaston Picoulet. Ah oui. Puis lui, il m'a donné un contact en France, qui est mon mentor encore aujourd'hui, c'est le domaine Johanna Session. Puis je suis parti là-bas. Puis c'est là que j'ai un peu fait mes écoles. Puis après ça, je suis revenu, puis j'ai parti ma cidrerie. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça mon histoire, ça. Ça Ok. résume bien. T'as-tu, dans des questions que tu m'as posées? Ben, c'est même que t'as parti ça. Fait que toi, ta passion, elle vient de là. T'as toujours voulu faire ça? Ouais, ouais. Non, moi, en fait, moi, je suis agronome à la base. OK. Je suis agronome, puis j'ai même conseillé Marc-Antoine ici dans ses Encore vergers. aujourd'hui, bien sûr. Encore, Ouais. ouais, il t'en reste plus pour longtemps. moi. Je sais. Mais... Son conseil, c'était de coupe des pommiers, Marco. Pas pire. J'aime ça. Chris, Ah, le on mais- feu fait un qui clombe chin, les on fait un chin, assurances. on fait un chin. On se fait un chin. Monsieur, t'as rien. Attends une seconde, on se fait un chin. Il Il se commence passe par un le autre soft. Une petite lager. Fait que c'est ça, fait que je suis agronome, j'ai aussi travaillé comme chercheur sur le Récupom, qui est un réseau d'essais qui teste les variétés de pommes à cidre, Ok. leur adaptabilité au Québec. Fait que c'est ça que je faisais avant de donner cette degré. Ouais, pas acide, c'est acide. Acide. On l'a déjà fait, Acide. ce joke-là. À cidre. 2 sur 10. Les Ouais, c'est pour les ça que pommes à on potentiel la disait cidricole, pas, ça. c'était mieux. Quand de mec. Fait que c'est ça. C'est un peu ça que je faisais, c'est de là que je viens, puis c'est là que je Mais m'en c'était un petit gars humble, là, tu sais, t'as shooté ça de même. Mais c'était avant tout un. Tu sais, il y en a beaucoup de passionnés dans notre domaine, là. Ouais. En fait, t'as pas le choix d'être passionné pour ce que tu fais, mais lui, c'est un fou de malade. Franchement, là. OK. Puis, pour faire ce qu'il fait, il gère une business incroyable, très grosse, très différente de ce qu'il fait. Il est parti de la cidrerie, il gère en même temps le Récupom, il pousse le Récupom beaucoup. Le Récupom, c'est un gros mot qui veut juste dire, c'est l'espèce de
d'organes de recherche qui va implanter des pommes acides au Québec, qui va nous aider à implanter des pommes acides. Si Antoine n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu grand pomme acide. Ah ouais? Le projet serait mort. Puis c'est grâce notamment à Antoine, puis il dit pas assez. Ouais, parce qu'il y a deux volets. Il y a deux volets à cette recherche-là. Il y a le volet pomme à croquer, parce que c'est ça qu'on fait depuis toujours au Québec. Puis il y a le volet pomme acide. Puis moi, quand je suis arrivé, comme j'ai commencé à être conseiller pour des vergers comme agronome, je me suis impliqué dans ce projet-là. J'ai fait genre, what the fuck, tu sais, les essais, c'est quoi? Tu sais, je trouvais que la sélection des variétés qui avait été faite pour les nouveaux essais était à chier. Tu sais, j'avais plein de critiques à faire. Puis c'est ça. Puis comme Marco a dit, moi, ça a été, c'est un peu là, je suis un peu en mode, là, comme Hugo, là, les gars, on continue à développer ça. Parce que c'est ça la base des bons cidres. Tu sais, oui, on a des techniques, on travaille bien, puis il y a tellement de cidreries qui travaillent bien. Mais il faut qu'on améliore notre terroir. T'sais. On peut pas juste s'asseoir là-dessus et dire là, on a des bonnes recettes. T'sais. Il faut quand même continuer à améliorer notre terroir. Quand tu vas en France, ce qui fait que la bouffe est bonne là-bas, c'est le terroir. C'est qu'ils sont toujours en train d'améliorer leurs matières premières. Genre oui, il y a les recettes, oui, il y a les techniques, il y a la transformation. Mais avant tout, c'est ta matière première. Parce que c'est sûr que si on arrête déjà à ce qu'on a là, on commence à réutiliser la Mac puis la Cortland un peu plus que... Mais tu sais, je veux dire, de la re-ramener de ce que c'était dans les années 70, que le monde était écœuré parce que le cidre était pas bon, que là, il y a eu une nouvelle vague, puis là, le monde refond des cidres, hey, monomac, puis t'es comme, ah oui, Chris, ça goûte pas la même affaire. Ah oui, t'as raison, mais si on arrête et on continue pas, on va revirer comme dans les années 70, dans 20, 30 ans, whatever, que les cidres vont avoir stagné, puis ça va être juste ça. Exact. Oui. Exact. Là, en tant qu'industrie, tu sais, il faut se dynamiser. Tu sais, dans le vin, là, tu fais pas du vin avec de raisin de cul. Le raisin de table, tu fais avec du raisin de cul. Un bon vin de Concorde, ça te tente pas? À développer des nouvelles variétés, Un bon vin de Concorde, c'est ça. Bon, même si le Pinot Noir est bon, même si... Hey, même les Vidal, les petites perles, les marquettes, c'est hot ce qu'on fait, même on y recommence à être reconnu en Europe pour ces variétés-là. Mais il y a de la recherche qui se fait à cause de ça. En lien avec ça, pour continuer à développer l'industrie. Mais dans la pomme, ça se fait pas. C'est pour ça qu'un gars comme Antoine, puis avec les PCQ derrière, on est comme non, on continue à pousser dans cette direction-là parce que c'est l'avenir. Tu sais, puis il y a des cidreries, moi je n'aimerais pas de nom ici, mais tu sais, il y a des cidreries je vais y nommer, moi. qui se sont assis là-dessus. Puis moi, ça me fait capoter. Moi, j'arrive. Moi, je suis savoir c'est quel, ils ont tous le même branding depuis 80 ans. Non, mais c'est ça, mais tu sais, il y a des cidreries. Moi, j'arrive, puis là, je suis comme, ok, moi, je suis comme, go, on plante des pommes acides, je suis nouveau, ça fait 2-3 ans, puis je me dis, hey, je vais être en retard sur tout le monde. Les gros, les gens qui sont là depuis toujours, ils vont avoir des grosses plantations avec la pomme cidricole, la vraie pomme cidricole. Ben non, si ça fait 20 ans, ils ont les mêmes pommes, ils n'ont rien amélioré, ils n'ont rien changé. Ils se posent pas de questions sur genre, est-ce qu'on pourrait avoir des vergers aussi, ou est-ce que, parce qu'on a plus de diversité, on est capable de baisser nos traitements, d'avoir une approche plus agroécologique, plus extensive. Ça aussi, ça joue sur la qualité de ton produit. Ils se sont pas posé de questions, c'est les mêmes traitements dans la même région. Oui, vous à l'avant, la question. Ouais, excuse-moi, Oui, je suis parti, tu m'as parti. Oui, bonjour. Non, il n'y a aucun l'a problème. primé. J'aime ça. Ouais. En fait, moi, mon podcast, c'est de faire parler les autres. C'est juste que je veux revenir sur ma question conne que Vas-y. je me suis fait rire de, parce que j'ai dit acide ou acide. Il l'a redit, ici. Tu veux te savoir pourquoi? Il l'a redit. Il s'en va là? Ouais. Il y a Je Il y a t'avoue. une vraie question. il y a une raison en arrière de ma joke. Tu sais Il y pourquoi? a un raisin dans la C'est parce que c'est pas tout le monde qui fait du cidre. Non? Et je comprends que si ça prend quelqu'un qui décide quelle pomme peut être une Décidre. pomme acide, et là, C'est là, moi. Arrête tout, je suis plus capable. Non. C'est moi. C'est moi qui décide ça. C'est toi qui le décide. Ok. Yes. Voilà. Ben, je peux te dire les critères, en fait. Tu veux que je te m'en aller l'explique? avec ma question? Tu vois, je m'en aller avec ma question? Marco, tu préfères tout ça en ce moment qu'il te fasse? En fait, oui, vas-y. Ok. en fait, c'était ça ma question, parce que je veux Ok. savoir, oui, j'ai joué sur le jeu de mots, mais c'est Ça parce prend que le les gens à chercheur. la maison ne savent pas si on va dire quelque chose de cidre, Ok. acide, bref, vas-y. Ben, je te dirais que, de un, toutes les pommes sont des pommes acides. La particularité du cidre, c'est ça qui le différencie vraiment du vin, c'est que c'est un produit purement d'assemblage. Il faut toujours faire un assemblage. Contrairement au vin, même quand tu es dans une région de cidricole comme la Normandie ou la France, tu n'as jamais de produit une pomme, un cépage. C'est toujours un assemblage. Pourquoi? Parce que les pommes, en fait, puis pour des raisons qu'on ne sait pas exactement, Ok. naturellement, la pomme elle-même va se spécialiser dans son goût. C'est-à-dire que tu vas avoir des catégories de pommes. Les 4 grandes catégories, c'est douce, douce amère, amère, acidulée. Après ça, tu as d'autres variantes, tu as acidulé, aigre, nanana, mais les 4 grandes catégories, c'est ça. Ok. Donc, techniquement, toutes les pommes sont des pommes acides. Nous, en fait, le seul problème au Québec, c'est qu'avec la pomme à croquer,
on se retrouve à avoir une seule catégorie de pommes, qui est la pomme acidulée. Il y a un peu de Avec douce. un peu de douce au travers de ça, comme la Gala puis la Spartan. L'autre élément qui fait que c'est une pomme à cidre, c'est que la pomme, son jus, va bien supporter la fermentation. Par exemple, justement, on a des pommes douces au Québec, mais c'est pas toutes nos pommes douces qui vont bien supporter la fermentation. C'est-à-dire que nos pommes douces, ils vont être super aromatiques quand tu les croques, quand tu viens de presser le jus, tu la fermentes, ça goûte l'eau. Mais une pomme douce, dans une région cidricole comme l'Angleterre ou la Bretagne, ils vont la fermenter, elle va être en fait, ils vont la presser, elle va être hyper aromatique, elle va fermenter, son aromatique va tout être encore là. Est-ce que c'est Fait que c'est pas juste une question de tanin. la pomme ou c'est parce qu'ils rajoutent Ouais, quelque chose? non, c'est la pomme, c'est la pomme. pomme, c'est la pomme, c'est la sélection de la pomme. La pomme, elle a été sélectionnée pour ça. Tu sais, ça Donc, fait pendant des centaines d'années, les gens qui sélectionnaient ces pommes-là. vont venir vraiment toucher à cette Exactement. pomme-là, qui fait Comme que dans ça le va raisin. être, La même chose. Je fais le parallèle, je suis fatigué avec le raisin. Vas-y. Ben, ça fait Tout du le monde sens. le comprend avec le raisin. Il y a eu une grosse démocratisation. Moi, C'est je la comprends. même fucking chose. Ben, ça ressemble. Ouais, ça ressemble, c'est juste que la différence, c'est que nous, on a des pommes qui tombent déjà dans des catégories de cidre. Que, exemple, en France, eux, ils plantent de la pomme acidulée parce qu'ils ont trop de douce amère puis de amère souvent. Puis ils veulent, des fois, ils recherchent, tu sais, partout à travers le monde, le marché, il veut plus de sharpness, il veut plus d'acidité. Fait qu'eux, ils sont comme, oh fuck, on n'a pas assez de pommes acidulées. Fait qu'eux, ils plantent de la pomme acidulée. Nous, c'est le contraire. La pomme acidulée, nous en sort par le cul. Il faut juste trouver celles qui sont aromatiques, qui t'offrent la fermentation, puis il faut planter de la amère puis de la douce amère. Donc, il faudrait que tu fasses une collabo avec Cécile. Ça serait incroyable. Ça. Ouais, non, mais. Fais de la partie. Non, mais. J'avais son bon, mais. Es-tu encore en train de nettoyer ton verre? Ouais, mais moi, pendant 2-3 verres, je vais nettoyer mon verre. C'est ça, là, puis on passe à autre de- chose. le- Fait que ça, c'est- Ouais. Tu peux le Fait mettre là, si tu veux. Ouais, excusez si mon ton était trop professoral pour le podcast. Non, c'est bon, Parfait. mais Ça prenait ça. j'ai pas pris de notes, j'espère qu'il n'y a pas un examen. Ah, ça s'en vient. Tu jettes ton verre? Non, je vais le finir. T'inquiète, sûr, c'est tout Le bon. prochain review que je fais, il est mieux d'être tête parce que moi, Ben, je vais le justement, faire dire. profitons donc pour dire qu'est-ce qu'on a dans nos verres que moi, Merci. il est un peu Hey, infecté. merci, mais... guys, d'être là et d'animer. Moi, je suis content. Ça fait On va le plaisir, faire dans pas PA. long. Ah, il invite une du monde présentation travailler de à sa Toyota. Hey, le Merci retour d'être à là. la- puis ouais, vas-y, non, vas-y. On recommence ça, je m'en vais. Bon, alors PA est parti faire autre chose, genre mettre du sang dans sa jambe. On était donc rendu sur le deuxième site de ce moment. Veux-tu nous parler un peu de ce qu'on boit? PA Théâtre. Alors, le deuxième site qu'on a vu, le premier site était délicieux. Là, on tombe sur de quoi d'un peu plus tablé. Un site de table, c'est Zéphyr, c'est un assemblage de poirées, de pommes. Cortland qui est très très lentement en cuve, avec un petit peu de miel en fait de fermentation. C'est plat, c'est sans effervescence, c'est vraiment fait pour boire en même temps que de manger ou tranquillement se diriger vers le souper. Ça avec des huîtres, un petit poulet épicé ou encore même à la ferme avec la table champêtre qu'on a, le petit pop champêtre. J'aime bien le placer avec le Ben. comment on va le placer. Dépendamment comment on va le travailler en tartare, ça c'est. Moi, pour être honnête, Marco, tu fais le meilleur site plat au Québec. Oh shit. Le site Le de site Marmont, là, c'est c'est- plate. Non, site plat. C'est tranquille. Non, mais c'est dur Mais- les sites tranquilles. Moi, Oui, il y en a puis pas beaucoup que j'aime. J'allais dire aussi, justement, il y a une recrudescence de ça. Il y en a, tu sais, déjà là, ici, autour, il y en a quelques-uns. Pendant longtemps, il y en avait juste plus. Ben. Ou, tu sais, le monde les cachait, ou ils sortaient pas nécessairement. Mais moi, je me l'explique. En fait, le consommateur, ça parle toujours du consommateur. Le consommateur peut- moyen, on va moyen. dire ça, parce que Non, mais ceux qui pas connaissent vraiment le la site, moyenne. Ceux qui connaissent le site, qui vont dans les DBSQ, qui connaissent ça, puis qui veulent être là, ils achètent un site pétillant. Pour eux, C'est quoi? un site, c'est pétillant. C'est quoi DBS? les dépanneurs spécialisés Détaillant. en bière du Québec. Détaillant de bière. Pas détaillant. Moi, je suis un Des dépanneurs. Non, Mais tu sais, détaillant. le Matéa, Ouais, non, mais. C'est un virologue. tes clients, toi. Mes clients, ouais, non, mais j'avais juste pas Non, compris. Les non, clients, il y avait un gang, là, il y avait un nom de Non, non, gang. mais DBSQ. La c'est cave à catégorie, bière. mais tu sais, il y en a d'autres qui ne sont pas DBSQ, mais ils sont comme DBSQ. C'est juste parce que les BSQ, c'est aussi une association. C'est C'est ça, un j'avais compris, c'est un regroupement. gang. C'est comme Petite Frette, mais meilleur. Oh, Christ. Ouh. Il a été là. Non. Marco, C'est pas grave, ils vont tous c'est fermer pas le temps que le podcast sorte. Hot Oh, take. C'est que t'es Ah, lourd. Ce podcast tire à balles réelles. Caroline. Qu'est-ce qu'ils vont faire, m'actionner? Avec quel argent? Non, mais Je sais pas s'ils m'écoutent, mais c'est ça. ça se peut, hein. Il y en a qui sont craqués. Ouais.
Je tiens à m'excuser. C'est peut-être avec ta poursuite qu'ils vont se relancer pour. Ils peuvent, qu'est-ce qu'ils vont venir chercher ici? Mon salier de cidre, on va être obligé de le vendre si tu payais ça. C'est quand même pas une joke ce petit Jérémy, on est encore correct. Là, on parlait des détaillants spécialisés. Ben, oui. Le site pétillant. Oui. Donc, le site, là, tu places ça. Moi, j'en place un petit peu, mais c'est parce que on fait déguster et on travaille fort là-dessus. Mais moi, c'est à la ferme, au restaurant, qui sort le plus. T'sais. Moi, je fais 1500 litres de ça par année, puis je le vends comme ça. 1500? 1500 Ah, litres. tu parles de cette cuvée-là? De chez Juste eux. de cette cuvée-là. Ouais, c'est ça. Parce Chez que eux. chez nous. Non, mais on dirait que tu disais que tu faisais juste 1500 en tout. Non, Mais 500 litres, c'est un petit le mois, ça, là. Ouais, c'est ça. Ah, ben, on n'est pas si gros que ça. Hein. On n'est pas gros, nous. C'est ça, on est des plus petits joueurs. Mais, qui font de la C'est juste moi qualité, qui puis fais pas ça, ben, d'entendre. Oh, c'était pas ça, là. Ah, c'était pas ça la joke? On était Ok. pas là. Non. Mais ouais. Vraiment pas 2024. Non, mais les ventes à. Il va se cancel lui-même. Ah, c'est mon podcast, là? Ah, Tu auto-cancel ton podcast. Moi, je veux juste me désaffilier du podcast tout de suite. on va mettre une barre noire par-dessus tes yeux pendant C'est ça. cette vidéo. C'était bien le fun, mais il faut que je m'en aille. Écoute, je pense que ma mère m'appelle. Bref, site-là, c'est super bon. Mettez-en dans vos verres. C'est dick. Puis pourquoi je voulais amener Antoine? Oui. Non seulement il est super beau, mais la pomme acide, c'est important. Puis il est bien connaissant de ça. Il fait du super acide. Et je pense qu'avec notamment le setup, c'est pour ça que j'ai amené Zéphyr. Avec les pommes acides qu'on a plantées chez nous, chez eux, qu'on commence à cultiver, nous, les agriculteurs aussi, ça va amener des jus comme ça. Parce qu'en France, il y en a des pétillants, mais il y en a aussi des tranquilles, des tabarnak. Mais c'est très très bon, là, ça. Là. Tu sais, puis niveau prix, je veux dire, c'est à 18, 19 piastres. Ok. Mais Tu compares ça, ça se vaut aussi bien qu'un petit chardot ou une petite affaire. C'est moins beurré qu'un chardot, par contre. Ben, tu sais, Tout de suite. avec la pomme acide, il faut juste pas se dire on fait comme en France. Il faut s'inspirer. En fait, la seule chose qu'il faut s'inspirer, c'est qu'il faut, genre, dans une boisson alcoolique, tu as besoin d'une trame tannique. Ce qui nous manque dans nos cidres au Québec pour vraiment être sacoche, c'est juste une petite trame tannique dans pas mal toutes les cidres. Mais on n'a pas besoin. Exact, mais on a. Exactement, mais on n'a pas besoin de se mettre à faire comme des cidres. Hey, en Normandie, moi honnêtement, je respecte le savoir-faire, mais la Normandie, leurs cidres sont à 5%. Avec des potentiels de 8%. Fait que ça donne l'idée du sucre résiduel là-dedans. Pour moi, c'est too much. Les sites bretons, c'est à se jeter à terre. Les sites bretons, par exemple. Les sites bretons, je pense que le Québec on ressemble beaucoup au niveau géographique à la Bretagne. Pas en tout. Ben, attends. Je veux dire, à ce qu'on peut cultiver ici. Oui, non, mais je te troll. Petit pays à l'intérieur d'un autre pays, Ouais, exactement. Ok, c'est vrai que les Bretons prennent notre site et ils font. Il manquait beaucoup de mise en contexte. Mais moi, j'aime Non, ça, mais- les Bretons, là, tu sais, les petits biscuits, là. Non. Ouais, mais les biscuits leuses, mais ça, c'est fait à Nantes. Mais c'est la Bretagne, c'est pas la Non, Bretagne. mais les Bretons, c'est les petits canapés, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Pas le sofa. Ben, tant qu'à parler de la Bretagne, moi, je profite du fait que j'ai une antenne pour dire le Mont-Saint-Michel appartient à la Bretagne. Fuck you, la Normandie. Wow. Les Bretons du podcast vont m'aimer. Je t'ai dit. Toute la communauté Est-ce que celtique tu veux est parler en aussi, émoi. de ton parti? Merci de l'écoute. Merci beaucoup. C'est le temps de suivre l'épisode sur Patreon. Donc, la suite, patreon.com/IPApodcast. Vous allez retrouver la fin de cet épisode et plein d'autres folies et niaiseries et rires qu'on est capable d'avoir sur l'épisode ou informations pertinentes aussi. Donc, merci de l'écouter. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Plein de merci, c'est le fun. J'aime ça dire ça, plein de merci. Fait que n'oubliez pas de liker aussi les pages. Ça m'aide et ça vous aide à avoir des notifications le plus vite possible dès qu'un épisode sort. À bientôt!